Bonjour, bienvenue sur Beauty by MGF, je suis Gaëlle Flore. Alors, c'est la suite de la vidéo pour ma trousse de maquillage pour débutantes. Alors, dans cette seconde partie, on va attaquer avec les yeux. Alors, pour les yeux, je vais commencer directement par le tracé. Alors, je vous ai montré précédemment des pinceaux qu'on pouvait utiliser pour le tracé des sourcils si on utilise voilà des gels, des crèmes. Voilà comment ça se présente. Quand vous utilisez cette matière, vous avez besoin d'un pinceau pour le tracé de vos sourcils. Soit vous utilisez des gels liner, nous avons le noir, nous avons le marron en fonction de votre carnation, ou alors vous allez utiliser tout simplement un crayon. Alors on a ce col qui est plutôt assez gras, si vous sentez, et cet autre crayon, l'embout, et c'est même très pratique, vous n'avez pas besoin de tailler le crayon. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez également utiliser ce crayon pour tracer vos... Alors, maintenant, je vais poursuivre avec les palettes, les fards à paupières. Donc, je vais commencer vraiment graduellement avec les moins chers, quoi. Donc, je vais comme ça attraper cette première palette de chez Rimmel. Donc, voilà à quoi ressemble la palette. Donc, c'est de chez Rimmel. Vous voyez un peu la couleur. C'est une palette, je dirais nude, mais avec un peu de brillance. Voilà la palette. Voilà à quoi elle ressemble, cette première palette de chez Rimmel. Je l'ai achetée il y a de cela, je dirais 3 ans aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps, mais je ne l'ai pas vraiment utilisée. Elle est... Là, je vais un peu swatch, que vous voyez un peu. Ça, c'est une de ces highlight, des couleurs brillantes. Alors, toujours de chez... Non, ça c'est Hard Candy. Hard Candy également. Alors, on a ces... On a ces deux palettes de chez Hard Candy. Alors, on a ces deux palettes. On a celle-ci qui est nude et celle-ci qui est un peu plus colorée. Donc, ce sont des palettes vraiment bon marché. Voilà à quoi elles ressemblent. Voilà ces couleurs. Ce sont des nudes. Ensuite, la même marque, c'est Hard Candy. Toujours la même marque. Ici, on va vous montrer cette autre palette assez colorée, je dirais. Voilà, assez colorée. Alors, on a cette autre palette qui est une palette nude. Vraiment, ce sont les no-name. Je ne peux pas vous dire quel est le nom de cette marque. Je l'ai eu comme ça, je crois, sur Amazon, mais je ne l'ai presque pas utilisé. Je l'ai eu il y a de cela très longtemps. Ce sont des palettes vraiment bon marché. Donc, j'avais comme ça pris dans la même gamme deux palettes, la palette nude et la palette colorée. Donc, voilà à quoi elles ressemblent. Alors, celles-ci, ce ne sont pas forcément ce ne sont pas des produits, je dirais, moins chers, non, parce que c'est de chez Morphe. Je l'avais commandé chez Morphe. Voilà son emballage, c'est encore dans son emballage. Je ne les ai pas encore utilisés. Ce sont des single fards, donc ça vient, c'est des... Quand tu veux une couleur te plaît tellement et que tu ne veux que la couleur, vous pouvez tout simplement commander la couleur des singles. Donc voilà, je ne les ai pas encore utilisés. Donc voilà un peu, j'avais commandé 5 couleurs, 5 jaunes. Donc les voilà, vous pouvez aussi commencer à opter pour des singles. Alors moi je conseillerais toujours de prendre des palettes
pas trop cher et pas moins cher non plus. Le plus important en fait, c'est que la palette, que le produit, que le fard soit bien pigmenté pour que vous ayez vraiment un bon rendu à la fin de votre maquillage. Donc je vais poursuivre comme ça avec ma palette de cheveux Morphe. Alors c'est 3502. Alors là, ça ce sont déjà des palettes qui coûtent un peu plus cher. Ça ce sont des palettes Morphe, c'est une marque, c'est une grande marque dans le make-up. Donc voilà, ça c'est une palette nude de belles couleurs. Vous voyez, de belles couleurs. Ça c'est une jolie palette nude pour débutantes. Je vous conseillerais vraiment cette palette parce que les couleurs, c'est cette marque a des fards assez pigmentés, donc vous avez vraiment un bon rendu. D'ailleurs, c'est cette palette que j'ai utilisée pour le look que j'ai là. Donc vous pouvez regarder la vidéo, le lien je vais le laisser quelque part ou alors en description. Voilà la palette que j'ai utilisée pour ce look. C'est une palette assez pigmentée, mais ça coûte également un peu plus cher que les palettes précédentes. Donc là, je vais sauter et je vais tomber dans ma marque préférée dans les fards. Voilà, j'en ai tellement de palettes, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, on a The Warrior by Juvia's. On a The Warrior by Juvia's. Les couleurs sont vraiment waouh. Mais je vous promets, Juvia, c'est mon préféré, quoi. Voilà ces couleurs. Voilà, je pense que vous voyez mieux comme ça avec moins de lumière. Ça, c'est The Warrior. Un temps, je l'avais acheté quand c'était presque, il y avait rupture de stock. J'ai fait pré-order, j'ai attendu. C'était vraiment quand on est, voilà quoi. Donc là, c'est toujours Juvia's de Mascara by Juvia's, c'est ça le nom de la palette et j'aime bien leur packaging. Donc voilà à quoi ressemble la palette. Alors cette palette également, je la conseillerais pour une débutante parce que là, dans cette même palette, vous avez des couleurs nude et vous avez un peu plus, vous avez les nudes et les couleurs. Soit vous pouvez vous essayer, vous pouvez commencer avec du nude, vous avez des pailletés, des paillettes un peu de partout. Donc vous pouvez vraiment commencer avec cette palette. Je la conseillerais vraiment pour une débutante. Vous avez un très bon rendu avec votre look. Vous avez un bon rendu avec ces fards et c'est vrai, ça ne coûte pas, ça coûte un peu. Je pense que vous devez l'avoir dans les 25, entre 20 et 40 $. Je n'ai plus le prix exact de cette palette, entre 20 ou 40 $. Dans cette fourchette là, je n'ai plus le prix exact de cette palette. Alors, après de mascara, nous allons poursuivre avec The Warrior 2 by Juvia's. Ça, c'est une palette vraiment nude. Si vous voulez des nudes, vous pouvez également opter pour cette palette-ci. Cette marque a tellement de belles couleurs. Je vous ai montré tout à l'heure mon blush qui était également de cette marque. Alors, on a terminé avec les palettes. Je vais poursuivre maintenant avec les eyeliners. Alors, le eyeliner, ce trait, vous voyez ça, c'est le eyeliner. Vous pouvez utiliser, alors ça c'est Revlon. Alors on a plusieurs types de eyeliner sur le marché. On a celui avec ce genre d'embout, c'est plutôt plus liquide. Ça c'est un liquide. Vous pouvez utiliser celui-ci. Vous pouvez commencer par acheter un comme ça. Vous avez également les gels. C'est le gel que j'ai montré tout à l'heure. Le même gel que vous utilisez pour vos sourcils, pour le tracé de vos sourcils. Alors pour le tracé de mes sourcils, je précise que c'est le deep, le brown, laissez-moi lire pour ne pas dire n'importe quoi. Le dark brown, je pense que c'est le dark brown que j'utilise pour le tracé de mes sourcils et non le noir. Le noir, j'ai acheté le noir pour le tracé
de mon trait de liner. Donc ça, c'est vraiment pour mon eyeliner. C'est vraiment pratique, même quand je bouge la main, ça ne va pas partout par rapport au liquide, par rapport à celui-ci qui est un peu plus compliqué d'application pour moi, je pense. Donc, je préfère utiliser celui-ci, un pinceau à bout plat. J'ai fini avec les eyeliners. Je vais poursuivre avec les faux cils comme celles que je porte aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de catégories de faux cils. Alors, on a celui-ci qui est vraiment moins cher. On a celui-ci, ça vient avec plusieurs faux cils à l'intérieur. On a celui-ci qui coûte un peu plus cher. Mais le résultat, le rendu est souvent une texture vraiment naturelle, très souple, mais ça coûte un peu plus cher. Les 3D coûtent généralement un peu plus cher. Et on a également des faux cils vraiment qui look naturels. Je ne les ai pas malheureusement, mais vous pouvez les trouver dans les beauty supply, dans les boutiques pour maquillage. Donc, maintenant, je vais poursuivre avec les highlighters. Alors, comme highlighter, je vais également vous présenter plusieurs marques. Je vais commencer par Maybelline Master Chrome de cheveux. Maybelline qui est un très bon highlighter. Donc, voilà, je l'utilise généralement. On a celui-ci de chez Milani qui a un fond rose qui est aussi très bien. Et également, on a celui-ci de chez Milani. On a 3 couleurs. Donc, vous pouvez prendre un truc comme ça avec 3 couleurs. Vous pouvez juste utiliser votre pinceau comme ça, faire ce mouvement et l'appliquer, ou alors choisir spécifiquement une couleur. Ensuite, on a ça, c'est vraiment le genre de highlight, le genre qu'on peut se mettre sur la peau pour le carnaval, pour une soirée. C'est vraiment des poudres libres. En poudre libre, laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre un peu là sur le dos de ma main. Vous voyez, là j'ai vraiment pris une très petite quantité. Donc quand vous voulez mettre ce genre, faites vraiment attention à en prendre vraiment de très petites quantités pour ne pas vous en mettre partout ou alors gâcher tout votre look. Donc j'ai terminé avec le highlight. Je vais poursuivre avec les rouges à lèvres. Alors comme rouge à lèvres, je vais également vous présenter plusieurs marques. J'en ai quelques-unes là. Alors on a NYX en fonction de votre budget. On a NYX, ça c'est NYX des différentes couleurs. On a Maybelline, un joli rose de chez Maybelline. On a également ceci de chez Maybelline. J'aime bien Maybelline, leurs rouges à lèvres tiennent vraiment longtemps et la matière est vraiment agréable à porter. Ça c'est également NYX. Et ensuite on a No Gloss. Alors ça c'est un gloss vraiment sans couleur, juste comme ça. Quand vous voulez donner un peu de brillance à vos lèvres sans qu'il n'y ait de couleur, vous pouvez utiliser celui-ci. Et on a également cet autre gloss qui est coloré un peu de rose. Je l'ai appliqué sur mes lèvres quand je faisais ce look. Donc voilà ce qui est des rouges à lèvres. J'ai terminé avec les rouges à lèvres. Donc là, je vais vous présenter les mascaras. Donc là, c'est de chez Rimmel, la marque Rimmel Extra Super Lash. Et
Ceci, c'est de chez Kids New York. Donc, on a terminé avec les mascaras, les fonds de teint, les palettes. On va poursuivre, on va terminer, clôturer tout ceci avec nos setting spray. Alors, comme setting spray, je vais commencer par vous présenter celui de chez NYX. C'est matte finish. Donc, on a un fini mat avec ce produit. On a celui-ci de chez Rimmel, Stay Matte de chez Rimmel et MAC. Je pense que non, c'est pas le seul produit MAC que j'ai. Je pense que j'ai des fards MAC, que j'ai ça. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que j'ai présentés dans cette vidéo. C'était tout simplement pour vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir dans votre trousse en tant que débutante. Quelques pinceaux pour le teint, quelques pinceaux pour les yeux, une beauty blender à la place des pinceaux pour teint. Vous pouvez utiliser une beauty blender, des rouges à lèvres, des fonds de teint ou pas en fonction de votre convenance, comment vous vous sentez. Vous pouvez toujours essayer et ensuite voir est-ce que ça me convient. Des palettes, je conseillerais pour une débutante de commencer avec des nudes, des palettes nude, et ensuite évoluer au fur et à mesure comment est-ce que vous vous sentez avec le maquillage. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre présentation. Nous sommes partis des pinceaux au setting spray pour fixer le tout en passant par des foundations, des fonds de teint, des fards, des highlights, des concealers, des eyeliners. Alors, dans tous ces produits, vous n'avez qu'à choisir celui qui vous convient, celui avec lequel, celui que vous voulez essayer. Donc, vous pouvez, moi je conseillerais toujours de ne pas aller trop down, parce que quand vous allez aussi dans des produits trop moins chers, il y a un risque dans la qualité. Cependant, nous avons certaines marques qui font de bons produits et à petit prix. À l'instar de ELF que j'ai présenté tout à l'heure, Maybelline, il y a NYX qui propose des produits pas chers et de bonne qualité. Alors, je vous invite également comme ça à toujours à regarder les revues des personnes qui utilisent certains produits si vous voulez avoir votre avis là-dessus. Nous avons Fenty Beauty by Rihanna. Je n'ai pas encore commandé les produits de Fenty Beauty. Je le ferai très prochainement. Donc voilà. Alors pour toi qui me regarde, qui n'est pas encore abonné, alors je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en français ou subscribe en anglais, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Également de liker, partager sur les réseaux sociaux. Je vais également laisser le lien de ce look que je porte aujourd'hui en barre de description. Vous pourrez cliquer dessus afin d'aller voir la sortie en vous présentant ces mèches que je porte aujourd'hui. C'est une lace frontale glueless qui vient de chez beautybymgf.com. Donc le lien du site est également en barre d'infos. Vous pouvez cliquer dessus afin d'aller faire un tour sur le site. On a de très bons produits qualité garantie. Donc c'est une water wave que je porte aujourd'hui. Alors je peux la mouiller pour si je veux diminuer le volume. Sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.